Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les populations du Go, du Lodjibois et de l'Agnébi-Tiassa vont bientôt bénéficier d'un projet de bitumage des principaux axes en passant par Guitry et la réhabilitation de la nationale A2 qui relie l'autoroute du Nord à la ville de Gagnoa. Les travaux ont été lancés ce week-end par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le montant débloqué pour ces projets est de 116 milliards de francs CFA. Souleymane Diarra était vendredi à Bouaké, la capitale de Gbeke. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a eu plusieurs séances de travail avec les acteurs régionaux de son département. Une série de rencontres marquées par la visite du marché de gros de la ville pour en comprendre le fonctionnement. Pour la redynamisation de ce marché, le ministre a annoncé un plan Marshall de 22 milliards et demi de francs CFA. 3 enfants souffrant de malformations à la naissance ont été pris en charge par l'ONG Children Hope Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale est spécialisée dans les évacuations sanitaires d'enfants malades vers les États-Unis d'Amérique. La dernière évacuation concerne un enfant né avec une malformation congénitale. Attention, les images peuvent choquer. Ce bébé est né avec une malformation congénitale. Dominique Abolo a 4 pieds, dont 2 dans le dos. Grâce à l'ONG Children Hope Côte d'Ivoire et ses partenaires, ce bébé s'est envolé pour les États-Unis d'Amérique. Il va y subir des soins. C'est que la structure veut lui permettre de retrouver le sourire comme les autres enfants. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie de savoir que bébé Dominique aura la possibilité de partir se faire soigner, revenir et avoir, on va dire, une vie la plus agréable possible en fait. Et c'est une grande joie pour nous d'avoir pu y contribuer. L'ONG Children Hope Côte d'Ivoire est spécialisée dans les évacuations sanitaires d'enfants malades vers les États-Unis d'Amérique. En 10 ans, elle a pris en charge 98 enfants. Récemment, cette organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être des enfants défavorisés a accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan 2 enfants après plusieurs mois passés dans les hôpitaux américains. Yasmine Naounou est rentrée avec une prothèse au pied qui lui permet de retrouver le chemin de l'école. Avant son voyage, cette fillette souffrait d'une anomalie rare au pied. Visiblement heureuse, la petite Mariama Diomandé a du mal à se séparer de celle qui a pris soin d'elle avant et après son opération chirurgicale. Elle avait une tumeur au niveau du front. La prise en charge d'un enfant depuis la Côte d'Ivoire jusqu'aux États-Unis pour y subir des soins est estimée à environ 4 millions de francs CFA. Pour soulager plusieurs autres enfants en difficulté, l'ONG Children's Hope Côte d'Ivoire et son partenaire, The Little Sun for Kids, attendent l'aide de personnes de bonne volonté. C'était un reportage signé Francis Boifo. En Guinée, un accord entre les représentants des enseignants et le gouvernement a été trouvé ce dimanche 19 février, tard dans la soirée. Après 2 semaines de grève et un week-end de négociations houleuses, les syndicats ont donné rendez-vous à leurs militants ce lundi pour les détails des acquis obtenus. L'explosion d'une mine dimanche au Mali qui a touché un bus transportant des dizaines de civils a fait au moins 1 mort et 14 blessés. L'explosion a eu lieu dans la région de Gossi, au sud-ouest de Gao. Très vite, les secours se sont organisés et les lieux ont été sécurisés. Les forces armées maliennes, la MINUSMA et la force française Barkhane se sont déployées sur les lieux de l'explosion. Les blessés sont toujours soignés à Gao. 9 ont été stabilisés, mais 5 autres soignés à l'hôpital militaire de Barkhane sont toujours dans un état grave et leur pronostic vital est engagé. Au Congo-Brazzaville, la mort en détention du colonel Marcel Nsoro continue de susciter de nombreuses interrogations parmi ses proches. L'ancien numéro 2 des services de renseignement